Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma confiance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes bien le vendredi 28 mars 2025. Seigneur, en ce matin de grâce, nous te bénissons pour le souffle de vie et la lumière de ton amour. Père Céleste, merci pour cette journée que tu places devant nous. Nous te remettons nos projets, nos rencontres, nos pensées. Remplis nos cœurs de paix. Donne-nous la sagesse dans nos choix et la force dans nos actions. Que tout ce que nous accomplirons aujourd'hui porte le reflet de ta bonté et de ta gloire. Comme il est écrit, voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais donc t'inviter à confesser tes péchés, à répéter cette prière après moi, bien-aimé, si tu crois que cette prière est pour toi, si elle te convient. On va donc prier ensemble, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Purifie-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher selon ta parole. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie aussi. Père, je te prie aussi. Afin que tu me donnes ton Esprit Saint. Afin que tu me donnes ton Esprit Saint. Car tu as dit que celui qui n'a pas ton esprit ne t'appartient pas. Car tu as dit que celui qui n'a pas ton esprit ne t'appartient pas. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un menteur et que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. S'il a dit que tu vas naître de nouveau, si tu crois en Jésus-Christ et si tu te confesses, tu naîtras de nouveau. Crois que tu es né de nouveau et sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes, voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. Réveille-toi, rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Oh, pourtant,
Quelques-uns parmi vous hasardent, n'ont pas sali leurs vêtements, ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils le méritent. Ainsi les vainqueurs porteront des vêtements blancs, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David, il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as vu. Tu as autant pour moi ce que tu as. Ainsi personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'effacerai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi voici ce que je te conseille, achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Oui, bien-aimé, Jésus se tient à ta porte. Il frappe pour régner avec toi, pour commencer à vivre le royaume des cieux avec toi, bien-aimé. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Amen. Ici, on nous décrit déjà ce qui se passera au ciel, bien-aimé. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. C'est extraordinaire, bien-aimé, ce que nous venons de lire. C'est extraordinaire. On ne nous parle pas des choses humaines, des choses des hommes, mais des choses célestes, bien-aimé.
On commence à nous décrire le royaume des cieux. Comment est-ce que nous serons dans le royaume des cieux? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Et qu'à notre Dieu revienne toute la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne.